Le vent froid soufflait dans le cimetière, mais ce n'était rien comparé à la tempête qui faisait rage dans le cœur d'Alexander Grant. Debout devant la tombe de son fils, il sentait le poids écrasant de 5 années de culpabilité, de chagrin et de temps perdu peser lourdement sur sa poitrine. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une petite fille sans abri, âgée d'accent grave peine 10 ans, apparut près de la pierre tombale. Elle se tenait seule, les yeux emplis d'une tristesse obsédante qu'Alexander ne connaissait que trop bien. Mais ce qu'elle dit ensuite allait changer sa vie à jamais. « J'ai connu votre fils. Il m'a dit que vous m'aideriez si jamais j'en avais besoin. » Ces mots frappèrent Alexander comme un éclair. Que pouvait bien savoir cette fille sur Tyler Grant? Et comment ce lien mystérieux pouvait-il briser tout ce qu'Alexander pensait comprendre de la famille, de l'amour et de la rédemption? Le vent hurlait dans le cimetière désolé, charriant l'odeur de la terre humide et la morsure âcre de l'hiver. Alexander Grant, l'un des hommes les plus riches d'Amérique, se tenait seul devant une pierre tombale en marbre immaculé. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'il déposait un bouquet de roses blanches à sa base. Ses yeux restèrent fixés sur le nom gravé dans la pierre, Tyler Grant, son fils unique. 5 longues et pénibles années s'étaient écoulées depuis l'accident qui avait coûté la vie à Tyler. Un conducteur ivre avait percuté la voiture de son fils, et en un instant, tout ce qu'Alexander chérissait avait disparu. Son empire, bâti sur le pouvoir, l'ambition et une richesse inimaginable, ne valait rien face à cette perte. Il se plongea dans le travail, réunions de conseils d'administration, fusions, conférences. Les exigences incessantes du monde des affaires atténuèrent la douleur, mais ne comblèrent jamais le vide béant que son fils avait laissé derrière lui. Debout devant la tombe, le froid de l'air semblait refléter le vide qui l'habitait. Le cimetière était silencieux. Pas de bruissement de feuilles, pas de chant d'oiseaux, juste le silence. C'était comme si le monde lui-même s'arrêtait pour pleurer avec lui. Puis, à travers le silence, un léger reniflement retentit. Alexandre fronça les sourcils. Il se retourna, s'attendant à une autre personne en deuil, peut-être quelqu'un d'autre noyé dans son propre chagrin. Mais ce qu'il vit le figea net. Une jeune fille était assise, recroquevillée par terre, près de la tombe de Tyler. Son manteau en lambeaux tenait à peine. Ses pieds nus dépassaient d'une robe déchirée, et ses cheveux blonds étaient emmêlés. La poussière maculait son visage, mais ses yeux écarquillés, vitreux et pleins de larmes retenues étaient fixés sur la pierre tombale avec une déchirante révérence. Le cœur d'Alexandre se serra. Que faisait un enfant comme lui ici? Le cimetière n'était pas un endroit pour quelqu'un d'aussi jeune, surtout dans un état aussi fragile. Il hésita, mais l'instinct de protection surgit en lui. « Salut, ma chérie », dit-il doucement, d'une voix douce mais ferme. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La fille tressaillit et se serra fort contre elle. « Je suis désolée », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Je ne voulais pas te déranger. » Ses paroles étaient empreintes de peur. Quelque chose en Alexandre s'agita. Il s'agenouilla, baissant encore la voix. « Tu ne me déranges pas. »« Mais pourquoi es-tu ici? Es-tu perdu ?» Elle secoua la tête, ses cheveux emmêlés se déplaçant au gré du mouvement. « Non. Je viens souvent ici, » dit-elle doucement. « J'ai parlé à Tyler. » Ce nom frappa Alexandre comme un coup de poing. Son souffle se coupa. « Tu connaissais mon fils ?» Elle hocha la tête, les lèvres tremblantes. « C'était mon ami, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Il venait au parc près de mon école. Parfois, il m'apportait à manger. Il s'asseyait simplement avec moi. Il me disait que j'étais importante. » Les mots s'abattirent sur Alexandre comme des briques. Tyler, son fils, s'était lié d'amitié avec cette fille sans abri? Il avait fait preuve de gentillesse et de compassion, celle qu'Alexandre lui-même avait perdue de vue. « Comment l'as-tu connue » demanda-t-il d'une voix à peine assurée. Elle baissa les yeux, hésitante. Il me parlait. Il me disait des choses. Sa voix se réduisit à un murmure. Il a dit que si jamais il lui arrivait quelque chose, je devrais retrouver son père. Il a dit que tu m'aiderais. Un frisson parcourut l'échine d'Alexandre. Même dans ces derniers jours, Tyler pensait à quelqu'un d'autre. Une petite fille, abandonnée et seule. Et il avait fait confiance à Alexander pour tenir une promesse. « Qu'a-t-il dit exactement » demanda Alexandre, la voix brisée. La jeune fille leva les yeux. Son regard exprimait à la fois l'innocence et la peur. « Il a dit que tu m'aiderais. Que tu prendrais soin de moi. »
parce que je compte. » Quelque chose changea alors en Alexander. Une part de lui, longtemps gelée, commença à se dissiper. Tyler, à travers cet enfant, lui offrait une seconde chance. Une chance d'être le père qu'il avait toujours rêvé d'être. Pas seulement pour son propre fils, mais pour quelqu'un qui avait encore besoin de lui. Les larmes lui montèrent aux yeux en regardant la jeune fille fragile devant lui. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Tyler portait en lui quelque chose qu'Alexander avait oublié, la véritable bonté. Et maintenant, à travers cet enfant, à travers Ava, on lui demandait d'honorer cette gentillesse. Il se leva lentement, le cœur battant. « Tu viens avec moi, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. La fille cligna des yeux, perplexe. « Quoi? Pourquoi ?» Alexandre se pencha et la regarda dans les yeux. « Parce que tu comptes pour moi, » dit-il d'une voix rauque. « Et tu comptes pour Tyler. Et cela signifie que tu n'es plus seul. » La lèvre inférieure de la jeune fille tremblait en le regardant. Puis, sans un mot, elle se jeta dans ses bras. Alexandre la serra fort, sentant le poids du monde s'alléger légèrement de ses épaules. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus seul. Le vent froid s'était calmé lorsqu'ils quittèrent le cimetière, mais Alexander Grant sentit une douce chaleur monter en lui. Il jeta un coup d'œil à la petite fille fragile assise sur le siège passager de son élégant SUV noir, enveloppée dans la chaleur de son manteau. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis leur départ, mais ses légers reniflements et sa façon nerveuse de remuer ses mains lui indiquaient qu'elle digère encore tout à sa manière. Elle s'appelait Ava Morgan. Sa présence avait percé les murs soigneusement construits qu'Alexander avait passé des années à ériger autour de son cœur. En traversant la ville en voiture, son esprit s'emballait. Comment cela était-il possible? Comment Tyler, son fils, avait-il réussi à toucher la vie de cet enfant, même après sa mort? Son fils avait toujours été gentil, bien sûr, mais Alexander n'avait jamais pleinement perçu ce côté de lui. Pour lui, Tyler avait été une source de fierté, intelligent, déterminé et promis à la grandeur. Le monde était à lui. Et pourtant, grâce à Ava, Alexander découvrait un autre Tyler. Un Tyler qui avait donné discrètement, qui avait tendu la main avec gentillesse et compassion, sans rien attendre en retour. Ava s'agita sur son siège, ramenant ses genoux contre sa poitrine tandis qu'elle contemplait par la fenêtre les lueurs de la ville. Elle semblait perdue dans ses pensées, son esprit dérivant clairement bien au-delà du confort de la voiture. Alexander sentit la responsabilité peser lourdement sur ses épaules. Elle était venue lui demander de l'aide, mais que savait-il faire pour élever quelqu'un d'aussi fragile, d'aussi brisé? Il n'était même pas venu correctement pour son propre fils. La voix d'Ava interrompit ses pensées. « Je peux rester avec toi un moment? Je ne veux pas être un fardeau. » Ces paroles le touchèrent plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Elle craignait d'être un fardeau. Lui, milliardaire avec une demeure, des voitures de luxe et tout ce dont la plupart des gens ne peuvent que rêver, se retrouvait face à une petite fille qui estimait ne même pas mériter la moindre gentillesse. Cela la brisait. Ava avait grandi dans la rue, survivant à la faim, à la solitude et à la peur. Elle avait vécu d'un espoir mitigé. Et maintenant, elle était sous sa garde. Alexander la regarda d'une voix douce et posée. « Tu n'es pas un fardeau, Ava. Tu fais partie de la famille. » Elle leva les yeux écarquillés de surprise et de doute. « Mais je n'ai personne. Je ne sais même pas comment être, comment m'intégrer. » Sa voix tremblait, la vulnérabilité d'un enfant perçant son extérieur endurci. « Tu n'as pas à t'intégrer, » répondit-il en serrant le volant. « Tu n'es pas là pour t'intégrer dans un monde parfait. Tu es là parce que tu comptes, Ava. Tu as toujours compté. » Il n'avait pas voulu le dire comme ça. Les mots avaient plus de poids qu'il ne l'aurait voulu. Il n'avait pas prévu de faire des promesses que son cœur n'était pas sûr de pouvoir tenir. Mais quand il la regarda aux petites, effrayée et pourtant pleine d'espoir, il sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière. C'était sa chance. Sa chance de réparer les torts qu'il avait causés en tant que père. Une chance d'honorer la mémoire de Tyler avec plus que du chagrin. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir, Ava sortit lentement, les yeux écarquillés, scrutant le grand portail et l'immense propriété au-delà. Alexandre l'observait attentivement. Était-elle intimidée? Dépassée? Ou simplement engourdie par une vie où le luxe n'avait jamais été une réalité? Les portes d'entrée s'ouvrirent sur un hall d'entrée majestueux, empli d'un parfum de fleurs fraîches. Des plafonds imposants et des sols étincelants s'étendaient devant elle,
si différent des rues qu'elle avait connues. Alexandre la conduisit à travers la maison, passa l'escalier en colimaçon et descendit un couloir bordé de tableaux ornés et de portraits de famille. Ava marqua une pause, les yeux fixés sur le portrait d'un jeune homme en costume impeccable. Il ressemblait à quelqu'un né dans la richesse. « C'est Tyler », dit doucement Alexander. « Mon fils. » Ava cligna des yeux et le regarda avec de grands yeux. « Il était vraiment beau », murmura-t-elle. Alexandre hocha la tête, le cœur serré. Il l'était. Il avait un grand cœur, Ava. Un cœur que je n'ai vu que trop tard. Ils restèrent un moment silencieux, perdus dans leurs pensées. Puis Alexandre dit doucement, « Je veillerai à ce que tu sois bien, Ava. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Mais plus que ça, tu auras l'amour et la protection que tu as toujours mérité. » Ava hocha lentement la tête, ses petites mains agrippant le bas de son manteau. Elle n'était pas sûre de le croire. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de posé, de bienveillant et qui lui faisait penser que peut-être, juste peut-être, elle n'aurait plus à être seule. Plus tard dans la nuit, Ava fut conduite à sa chambre. Le lit était moelleux, les couvertures épaisses et chaudes. Pour la première fois depuis une éternité, elle se sentait en sécurité. Pourtant, allongée là, les yeux fixés au plafond, le poids de son passé pesait sur elle. Les années d'abandon, la peur, l'incertitude, pouvait-elle vraiment y croire? Pouvait-elle vraiment faire confiance à Alexandre? Au bout du couloir, Alexander était assis tranquillement à côté du portrait de Tyler. Il fixait le visage de son fils, se demandant combien il avait manqué. Était-il vraiment prêt à ouvrir à nouveau son cœur? Pourrait-il devenir le père qu'il avait toujours rêvé d'être, non seulement pour Tyler, mais aussi pour Ava? 3 mois se sont écoulés. Depuis le jour où Ava Morgan était entrée dans la vie d'Alexander Grant, le manoir avait changé. Autrefois forteresse froide et résonnante, il était peu à peu devenu un foyer. Ava avait commencé à guérir lentement, mais indéniablement. Elle étudiait. Elle dessinait. Elle commença même à apprendre le piano. Des choses dont elle n'avait jamais rêvé. Alexandre lui avait offert tout le luxe, mais son plus beau cadeau était quelque chose de bien plus précieux, un espace où elle se sentait vue, en sécurité et, peut-être pour la première fois, aimée. Mais malgré son habitude à la chaleur du manoir, un vide profond subsistait en elle, un sentiment d'incertitude persistant. Pouvait-elle vraiment y trouver sa place? Pourrait-elle un jour se sentir intégrée à ce monde, à une vie bercée par la richesse et la sécurité? Un soir, assise près des hautes fenêtres surplombant le vaste domaine, ses pensées furent interrompues par un léger bruit de pas derrière elle. Alexandre se tenait sur le seuil, l'air doux, la présence familière. « Ava, dit-il d'une voix basse mais teintée d'urgence, il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle leva les yeux, le cœur battant la chamade. « Qu'y a-t-il, Alexandre ?» Sa voix tremblait légèrement, comme si elle savait instinctivement que cet instant, cette conversation allait tout changer. Il traversa la pièce et s'assit à côté d'elle. Pendant quelques longues secondes, aucun d'eux ne parla. Le silence n'était pas gênant, il était dense, chargé, empli d'une lourdeur. Puis Alexandre expira et commença à parler, ses paroles lentes et chargées de regret. « Je ne te l'avais jamais dit, dit-il. Mais je n'étais pas toujours là pour Tyler, pas comme un père devrait l'être. J'étais tellement absorbé par la construction de mon empire, la course au succès, la course au statut. J'ai négligé la seule chose qui comptait vraiment, ma famille. Tyler, il était gentil. Il était compatissant. Il pensait toujours aux autres avant lui-même. Et moi, je tenais ça pour acquis. » Il marqua une pause, le regard perdu dans le vide. « Je pensais que la richesse comblerait le vide en moi. Mais non. Et maintenant, grâce à toi, je vois l'homme que Tyler aurait pu devenir, un homme qui donnait, même quand il n'avait plus rien à donner. » Les yeux d'Ava s'écarquillèrent. Elle n'avait jamais entendu Alexander parler avec une telle honnêteté. Il était toujours celui qui se tenait tranquille, le pilier silencieux qui maintenait tout en place. Mais là, maintenant, il était vulnérable et cela la transperça profondément. « Tu as fait plus pour moi que quiconque, » murmura Ava. « Mais je sais que Tyler aurait voulu que tu sois heureuse aussi. Et, je pense qu'il aurait voulu que tu te pardonnes. » Les yeux d'Alexander se remplirent de larmes tandis qu'il lui prenait la main. « J'essaie, Ava. Vraiment. Mais il ne s'agit pas seulement de pardonner. Il s'agit d'honorer la mémoire de Tyler. Je lui ai fait une promesse, je prendrai soin de toi,
quoi qu'il arrive. Il la regarda avec une sincérité inébranlable. Mais je veux que tu saches quelque chose. Je ne fais pas ça seulement pour Tyler. Je le fais pour toi. Parce que tu le mérites. Tu es ma famille maintenant. Tu n'es pas juste une petite fille que j'aide. Tu es ma fille. Il déglutit, sa voix devenant plus ferme. Je veux que tu fasses partie de cette famille. Pas comme un invité. Pas comme une responsabilité. Mais comme quelqu'un qui a sa place ici. Je veux que tu aies tout, mon amour, mes soins, ma protection. Tu mérites un avenir. Un avenir où tu seras en sécurité. Où tu seras aimé. Ava sentit son souffle se bloquer. Cet instant n'était pas seulement une question de refuge, de charité, ni même de gentillesse. C'était quelque chose de plus profond. De durable. Alexandre lui offrait un avenir. Un véritable avenir. Un avenir fait d'amour, d'appartenance, de promesses d'une famille. Je ne sais pas comment être ta fille, dit-elle doucement. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je veux essayer. Je veux faire partie de cette famille. Avec toi. Alexandre sourit, les yeux brillants. On y va étape par étape. Mais sache une chose, Ava, tu as toujours fait partie de cette famille. Tu as toujours compté pour moi. Et tu ne seras plus jamais seul. Dans les jours qui suivirent, un nouveau chapitre commença. Ava s'inscrivit dans une école locale, avide d'apprendre et prête à se faire de nouveaux amis. Elle entama une thérapie, cherchant à se libérer des ombres de son passé. Et Alexander, lui aussi, commença à changer. Il abaissa peu à peu les barrières émotionnelles qu'il avait érigées si haut, il y a si longtemps. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon douillet, Ava se tourna vers lui avec un doux sourire. « Alexander, dit-elle, je me demandais si j'aurais un jour une vraie famille. Mais, je crois que j'en ai déjà trouvé une. » Ces paroles étaient une douce musique pour son âme. Il la serra chaleureusement dans ses bras, la serrant fort, comme pour ancrer cette vérité à jamais. À cet instant, des années de chagrin et de regret commencèrent à s'effacer. Il avait eu une seconde chance non pas d'être le père qu'il n'avait pas été pour Tyler, mais de devenir le père qu'Ava avait toujours désiré. Assis côte à côte, Alexander pensait à son fils. Tyler était peut-être parti, mais il avait laissé derrière lui un dernier et précieux cadeau, l'opportunité pour son père de devenir l'homme qu'il avait toujours rêvé d'être. En regardant Ava, le cœur d'Alexander se gonfla d'amour et de fierté. Le souvenir de Tyler ne s'effacerait jamais, non pas à cause de l'empire qu'il avait bâti, mais à cause de la vie qu'il partageait désormais avec elle. L'histoire d'Alexander Grant et d'Ava Morgan nous enseigne une leçon puissante, celle de la rédemption, du pardon et de la force durable de l'amour. Cela nous rappelle que, même si nous nous sommes éloignés de la compassion, il n'est jamais trop tard pour y revenir. La véritable richesse ne se mesure pas en dollars ou en statut social, mais dans les relations que nous entretenons et les cœurs que nous guérissons. Grâce à Ava, Alexander découvre que la rédemption ne se résume pas au passé, mais au présent. C'est choisir d'aimer, de protéger, de se montrer présent. Chaque jour. Et Ava, qui a passé une grande partie de sa vie à se sentir invisible, nous enseigne que chacun mérite d'appartenir à un groupe. D'être valorisé. D'être aimé. Au final, cette histoire nous rappelle que même les cœurs les plus brisés peuvent guérir. Cet amour, l'amour véritable et inconditionnel, a le pouvoir de nous transformer. De nous restaurer. De nous redonner espoir.